Bonjour à tous, dans cette vidéo nous allons parler d'orthogonalité dans l'espace. Nous verrons ce que sont que deux droites orthogonales et une droite orthogonale à un plan. Alors on va commencer par parler d'orthogonalité de deux droites dans l'espace. Donc l'idée de droite orthogonale, c'est un petit peu la même idée que de droite perpendiculaire dans le plan, sauf que il y a une petite différence dans l'espace, c'est que les droites peuvent être non coplanaires. Alors lisons la définition. Donc on dit que deux droites D et D' sont orthogonales. Si un vecteur directeur de l'une est orthogonal à un vecteur directeur de l'autre. Autrement dit, si on prend U et V des vecteurs directeurs de ces droites, U scalaire V est égal à 0. Et on dira que deux droites sont perpendiculaires cette fois-ci, si elles sont à la fois orthogonales et séquentes, c'est-à-dire qu'elles se coupent en un point. Alors pour se représenter ce que sont que des droites orthogonales, on a le schéma qui est ici. Nous avons une droite qui est ici et puis une droite qui est orthogonale ici. Alors ces deux droites sont non coplanaires, effectivement il n'y a pas de plan qui contient ces deux droites, mais on voit que si on ramenait la droite qui est derrière dans le plan de devant, elle serait perpendiculaire, il y aurait un angle droit entre les deux. C'est ça qui finalement définit des droites orthogonales. Et donc la proposition nous dit qu'effectivement, deux droites sont orthogonales si et seulement si il existe une droite parallèle à l'une qui est perpendiculaire à l'autre. Donc comme on vient de le dire, par exemple, si on prend la droite qui est derrière ici et qu'on la ramène parallèlement devant ici, les deux droites qui sont représentées sont perpendiculaires. Ça veut dire que les droites de départ étaient orthogonales. Dans l'exemple, on nous dit soit BCD EFGH un cube et on nous demande, sans faire de calcul, de citer deux droites orthogonales. Alors par exemple, si nous prenons la droite EF qui est ici, nous pourrons dire que cette droite-là est orthogonale à la droite BC qui est ici, et donc l'argument reprend la proposition précédente. Cela est vrai parce que il y a une droite qui est parallèle à EF, la droite AB, qui elle-même est perpendiculaire à la droite BC. Voilà, donc EF et BC sont des droites orthogonales, mais il y aurait plein d'autres exemples. Alors par exemple, la droite AB et la droite BC sont elles-mêmes orthogonales. Donc là, c'est plus direct parce qu'on voit qu'elles sont perpendiculaires. Autre exemple, on pourrait dire que la droite BF est orthogonale à la droite HG. À présent, nous allons définir ce qu'est une droite orthogonale à un plan. Alors l'idée, c'est toujours la même, c'est l'idée que la droite va, entre guillemets, former un angle droit avec le plan. Alors, la définition mathématique, c'est la suivante. On dit qu'une droite de vecteur directeur U est orthogonale à un plan qui a pour vecteur directeur V et W. Si et seulement si le vecteur U est orthogonal à la fois à V et à W. Alors sur la figure, nous voyons ici que nous avons un vecteur directeur U d'une droite qui est orthogonal à un plan, et nous voyons que le vecteur U ici, il est orthogonal au vecteur V et au vecteur W. Autrement dit, U scalaire V est égal à 0 et U scalaire W est égal à 0. Et donc faisons un petit exemple pour comprendre. Donc dans l'exemple, on nous dit ABCDEFGH est un cube et les points J et K sont les milieux respectifs des segments FG et BC. Et on nous demande de montrer que la droite JK est orthogonale au plan ABC. Voilà, donc nous avons une figure ici, on voit que le point J est le milieu du segment FG, le point K est le milieu de BC. Alors pour montrer que la droite JK est orthogonale au plan ABC, on va montrer qu'un vecteur directeur de la droite JK est orthogonal à deux vecteurs directeurs du plan ABC. Alors tout d'abord, un vecteur directeur de la droite JK, on va tout simplement prendre le vecteur KJ qui est représenté en noir ici. Et deux vecteurs directeurs du plan ABC, on peut prendre les vecteurs BA et BC. Et donc ce que nous allons montrer ici, c'est que le vecteur KJ, il est orthogonal au vecteur BA. Donc pour cela, on va calculer le produit scalaire et on va essayer de voir s'il est égal à 0. De la même façon, on va calculer le produit scalaire KJ scalaire BC. On va essayer de voir si ça est égal à 0. Et si c'est le cas, le vecteur KJ, qui est un vecteur directeur, sera orthogonal à deux vecteurs directeurs du plan ABC, c'est-à-dire que la droite JK sera orthogonale au plan ABC. Alors tout d'abord, le vecteur KJ, puisque K et J sont les milieux des côtés BC et FG, on peut dire que le vecteur KJ est égal au vecteur BF. Donc calculer KJ scalaire BA, c'est pareil que calculer BF scalaire BA. Mais puisque nous savons que la figure est un cube, toutes les faces sont des carrés. Autrement dit, il y a des angles droits partout, entre guillemets. Donc le segment BF est orthogonal au segment BC. Autrement dit, BF scalaire BC est égal à 0. Alors de la même façon, pour calculer KJ scalaire BC, on va dire que KJ est égal au vecteur BF, et donc nous allons calculer BF scalaire BC.
Donc encore une fois, comme la face BCGF est un carré, eh bien les droites BF et BC sont perpendiculaires, donc le produit scalaire ici est égal à 0. Et donc cela montre que le vecteur KJ est orthogonal à la fois au vecteur BA et au vecteur BC, qui sont deux vecteurs directeurs du plan ABC. Et donc on vient de démontrer que la droite KJ est orthogonale au plan ABC. Dans la proposition suivante, nous allons voir une façon un peu plus géométrique de voir si une droite est orthogonale à un plan. Donc la proposition dit la chose suivante. Donc une droite sera orthogonale à un plan si et seulement si elle est orthogonale à toutes les droites incluses dans ce plan, n'importe lesquelles. Alors deuxième chose, une droite est orthogonale à un plan, et bien si et seulement si elle est orthogonale à seulement deux droites séquentes de ce plan. Alors faisons un petit schéma pour bien comprendre ce que veulent dire ces deux propositions. Alors imaginons qu'on ait un plan comme ceci, et qu'on ait une droite D qui est orthogonale au plan, donc comme ceci. Et donc la première proposition dit que la droite D sera orthogonale au plan, et bien c'est équivalent à dire qu'elle est orthogonale à n'importe quelle droite incluse dans ce plan, comme ceci. Alors la proposition suivante dit qu'en fait, il suffit qu'elle soit orthogonale à deux droites séquentes de ce plan. Donc si nous avons ici un plan et une droite comme ceci, eh bien on pourra dire qu'elle est orthogonale au plan à partir du moment où elle est orthogonale à deux droites incluses dans ce plan qui sont séquentées. Dans l'exemple, on nous dit soit BCD un tétraèdre régulier, donc on note I le milieu de BD, et on nous demande de montrer tout d'abord que la droite BD est orthogonale au plan ACI. Alors le plan ACI, on peut le représenter comme ceci, donc nous avons la droite AI qui est incluse dans le plan, la droite IC qui est incluse dans le plan, la droite AC qui sera aussi incluse dans le plan. Donc là nous avons la section du plan ACI avec le tétraèdre, donc il faut imaginer que ça se prolonge. Et puis nous avons la droite BD qui est ici et dont on va démontrer qu'elle est effectivement orthogonale au plan ACI. Alors pour démontrer cela, d'après la proposition précédente, il suffit de montrer que la droite BD est orthogonale à deux droites séquentes de ce plan. Alors en fait on va montrer que la droite BD est orthogonale tout d'abord à la droite AI, puis qu'elle est orthogonale à la droite IC. Et donc on commence par dire que la droite BD est perpendiculaire à la droite AI. Alors l'argument c'est le suivant, c'est qu'on a un triangle ABD qui est un triangle équilatéral puisqu'on nous dit que ABCD c'est un tétraèdre régulier, donc toutes les faces sont des triangles équilatéraux. Et le segment AI, ou la droite AI, disons, elle passe ses droites par le milieu de BD, ce qu'on appelle une médiane, mais dans un triangle équilatéral, la médiane c'est aussi la médiatrice. Donc la droite BD est perpendiculaire à la droite AI, en particulier elles sont orthogonales. Alors de la même façon, on démontre que la droite BD est aussi orthogonale à la droite IC en se plaçant dans le triangle BCD. Et donc ce qu'on vient de démontrer finalement, c'est que la droite BD qui est orthogonale à AI et à la droite IC, elle est orthogonale à deux droites séquentes, puisque les droites AI et IC se coupent au point I, donc à deux droites séquentes incluses dans le plan AIC. Et bien d'après la proposition précédente, ça veut dire que la droite BD est orthogonale au plan AIC. Dans la question numéro 2, on nous demande d'en déduire que les droites AC et BD sont orthogonales. Donc la proposition qu'on va utiliser ici, c'est que lorsqu'une droite est orthogonale à un plan, elle est orthogonale à n'importe quelle droite incluse dans ce plan. Et donc, comme on a montré que la droite BD est orthogonale au plan AIC, la droite BD va être orthogonale à toutes les droites qui sont dans le plan AIC. Alors en particulier, la droite AC est incluse dans le plan AIC, donc comme cette droite est incluse dans le plan AIC, on peut affirmer que la droite BD est orthogonale à la droite AC. Nous allons voir maintenant une notion importante qui est la notion de vecteur normal à un plan. Alors l'idée d'un vecteur normal à un plan, entre guillemets, ce sera un vecteur qui est orthogonal à ce plan. Donc on va préciser les choses dans la définition. Donc on considère P un plan qui a pour vecteur directeur V et W, donc comme sur la figure. On dira qu'un vecteur n est normal au plan P, si le vecteur n est orthogonal à la fois au vecteur V et au vecteur W. Et donc sur la figure ici, nous avons bien un vecteur n qui est normal au plan qui a pour vecteur directeur VW, puisque n est orthogonal au vecteur V et n est orthogonal au vecteur W. Alors une petite remarque, si une droite est orthogonale à un plan, tout vecteur directeur de cette droite, ce sera un vecteur normal à ce plan. Donc si on représente la situation à l'aide d'un petit schéma, nous aurons ici un plan, nous aurons une droite qui sera orthogonale à ce plan, et si nous prenons n'importe quel vecteur directeur de cette droite, qu'on peut appeler n, ce vecteur-là, ce sera un vecteur normal au plan. C'est-à-dire qu'il sera orthogonal à n'importe quel couple de vecteurs directeurs de ce plan. Alors illustrons cela à l'aide d'un exemple. Donc on nous dit que dans l'espace muni d'un repère orthonormé IJK,
eh bien, on considère les points A de coordonnées 2, 3, 5, B, 1, 0, 7 et C de coordonnées 4, 1, 3. Dans la première question, on nous demande de démontrer que les points A, B, C définissent bien un plan. Alors, pour montrer que c'est le cas, on va simplement calculer les coordonnées des vecteurs AB et AC, et nous allons essayer de voir que ces vecteurs-là ne sont pas collinéaires, puisque s'ils étaient collinéaires, eh bien, ils définiraient uniquement une droite et non pas un plan. Alors pour trouver les coordonnées du vecteur AB, nous appliquons la formule qui dit que nous faisons xb moins xa, yb moins ya, zb moins za, donc les coordonnées de B moins les coordonnées de A. Alors ici en abscisse pour B nous avons 1, en abscisse pour A nous avons 2, 1 moins 2 c'est-à-dire moins 1. Pour les ordonnées nous faisons 0 moins 3 c'est-à-dire 0 plus 3, c'est 3. Et pour le Z nous faisons 7 moins 5 c'est-à-dire 2. Pour les coordonnées du vecteur AC, on fait la même chose, les coordonnées de C moins les coordonnées de A. Et donc pour montrer que ces vecteurs ne sont pas collinéaires, alors il y a plusieurs façons de faire, mais déjà on remarque que si les vecteurs étaient collinéaires, eh bien, pour passer du x du premier au x du second, eh bien, on multiplierait par 6. Mais si jamais on multipliait par 6 le y, 3 fois 6 ça ferait 18, ça ferait pas 4, donc les vecteurs ne sont pas collinéaires. Alors une façon de rédiger tout ça, ce serait de dire que lorsqu'on divise 6 par moins 1, on n'obtient pas la même chose que lorsqu'on divise 4 par 3. Donc ceci, ça permet d'affirmer que les vecteurs AB et AC ne sont pas collinéaires, et donc que les points ABC eh bien, forment bien un plan. Dans la question numéro 2, on nous demande de démontrer que le vecteur n qui a pour coordonnées 1, 1, moins 1, eh bien, c'est un vecteur normal au plan ABC. Alors pour faire ça, il suffit, d'après la définition, de montrer que le vecteur n est orthogonal à la fois au vecteur AB et au vecteur AC, et pour faire ça, on va simplement calculer eh bien, les produits scalaires. Alors n scalaire AB d'une part, n scalaire AC d'autre part, puisque les vecteurs AB et AC, eh bien, ce sont des vecteurs directeurs du plan ABC. Alors commençons par le produit scalaire n scalaire AB. Nous allons prendre les coordonnées du point n, c'est-à-dire 1, 1, moins 1, scalaire, moins 1, 3, 2, ça ce sont les coordonnées du vecteur AB. Et puisqu'on est dans un repère orthonormé, nous pouvons utiliser l'expression analytique du produit scalaire, c'est-à-dire que nous allons multiplier les x ensemble, les y ensemble, les z ensemble, et on va tout additionner. Alors ici nous avons 1 fois moins 1, xx', plus 1 fois 3, yy', plus moins 1 fois 2, zz'. Alors 1 fois moins 1, plus 1 fois 3, 3, plus moins 1 fois 2, c'est-à-dire moins 2, moins 1 plus 3, moins 2, ça donne bien 0. On fait la même chose maintenant avec le produit scalaire suivant, n scalaire AC. Alors le vecteur n a toujours les mêmes coordonnées, 1, 1, moins 1. Le vecteur AC, nous avions dit que c'était 6, 4, moins 2. Et donc le produit scalaire, ici, nous faisons 1 fois moins 6, xx', plus 1 fois 4, yy', plus moins 1 fois moins 2, c'est-à-dire zz'. Alors 1 fois moins 6, plus 1 fois 4, 4, plus moins 1 fois moins 2, c'est-à-dire plus 2, moins 6 plus 4 plus 2, c'est 0. Et bien cela montre que le vecteur n il est orthogonal à deux vecteurs directeurs du plan ABC, et donc c'est un vecteur normal au plan ABC.